Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires si le son est correct. Il vous faudrait aussi monter le son depuis votre téléphone, ordinateur ou tablette. Je ne sais pas quel support vous utilisez, mais mettez le volume au maximum, pensez-y. Et faites-moi des petits retours pour vérifier le son. Est-ce que vous me voyez bien également? Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour ce deuxième cours en live. Je vous remercie pour tous les messages que j'ai reçus à la suite du premier cours de lundi. Vraiment, merci, merci pour tout. Ça m'a vraiment fait plaisir de lire tous vos retours. Et je suis donc très très heureuse de vous proposer une deuxième session aujourd'hui. Alors, qui est connecté? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Salut Valérie. Est-ce que le son est correct? Dites-moi. J'attends vos retours. Je vais attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Salut Carole, salut Claire. Allez, on continue. J'attends un petit peu. Bonjour à tous. On entend bien. Super. Tant mieux. Au niveau luminosité, j'espère que c'est correct aussi. J'espère que vous êtes en forme. Je vais vous réveiller, vous échauffer tranquillement. Et puis vous serez en forme pour passer une super journée après. Allez, j'attends encore un peu. Installez-vous déjà sur vos tapis pour ceux qui sont déjà là. Salut Judith. Salut Sébastien. Fred. Olivier. Allez, j'attends un petit peu. Alors, pour ceux qui sont déjà là, je vais reprendre les recommandations. Donc, surtout, je vais vous faire des propositions, moi, aujourd'hui. Le principe, c'est vraiment de vous écouter dans le yoga. C'est pas systématiquement de suivre à la lettre tout ce que je vais vous proposer. C'est vraiment d'être conscient de vos possibilités aujourd'hui. Peut-être que la prochaine session, la semaine prochaine, elles seront différentes. Mais aujourd'hui, écoutez-vous, votre corps vous parle. Soyez à l'écoute. Observez vos sensations à tout moment et autorisez-vous à revenir en arrière si une douleur se fait sentir. Donc autorisez-vous à revenir en arrière ou à sortir d'une posture. Donc soyez vraiment bienveillant envers vous-même, c'est très important. À aucun moment vous ne devez ressentir de douleur. Sentir un étirement, c'est normal puisqu'on va étirer des muscles qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler, puisqu'on va chercher les muscles en profondeur avec un travail respiratoire en synergie. Mais sentir une douleur, non, c'est que vous êtes allé trop loin et que votre muscle se met en protection si vous sentez une douleur. Donc, soyez à l'écoute et ne cherchez pas à obtenir une posture parfaite parce que ce n'est pas le but en soi dans le yoga. Voilà, ce qu'on cherche à atteindre dans le yoga, c'est une meilleure connaissance de soi. Allez, 11h04, j'attends. Je démarrais à 11h05. Voilà. Installez-vous sur vos tapis en posture assise.
Alors le thème aujourd'hui, ça va être un thème, on va travailler sur l'amplitude respiratoire, hein, notamment grâce aux torsions. On va travailler sur la mobilité du thorax, pardon. Et on va chercher en fait à avoir à la fin du cours une sensation d'espace dans le corps. Voilà, une sensation d'amplitude. Donc voilà, on travaille sur l'amplitude respiratoire et on va avoir des torsions aujourd'hui qui sont aussi très bénéfiques pour le dos. Je pense toujours à votre dos. Allez, je crois qu'on va démarrer. Allez, je vais m'installer avec vous. Donc, sur le tapis, on s'installe en posture assise, donc soit un tailleur classique, soit on rapproche, on aligne les talons. Vous pouvez aussi prendre un coussin que vous mettez derrière les fessiers pour être plus à l'aise au choix. Si vous avez des briques, n'hésitez pas aussi à les garder à portée, ça pourra servir pour une des postures. Voilà. Donc, attrapez les fessiers et tirez-les vers l'arrière pour venir sentir l'appui des ischions dans le sol. Les ischions sont les deux os pointus que vous avez en bas du bassin. Redressez votre dos. Étirez bien votre colonne vertébrale. Détassez les vertèbres. Vraiment. On évite d'être avachi en arrière. On n'a pas le dos rond. On se grandit. Vraiment. On tire le sommet du crâne vers le ciel. Le menton est légèrement descendu pour avoir la nuque dans le prolongement de la colonne. Et on pousse vraiment dans les ischions pour redresser toute la colonne. On garde les épaules bien basses. Et vous allez venir poser les mains sur l'abdomen, une au-dessus de l'autre, au niveau du nombril. Fermez vos yeux à partir de maintenant. Visualisez votre posture. Visualisez votre dos bien redressé, vos épaules basses, relâchées. Il y a de l'espace au niveau de la nuque. Les épaules sont éloignées des oreilles. Détendez les traits du visage. Lissez le front, lissez les paupières. Desserrez la mâchoire. Et venez maintenant prendre conscience de votre respiration. Sentez sur les inspirations votre ventre qui va se gonfler légèrement. Et sur l'expiration, le nombril va reculer. Servez-vous de vos mains qui sont posées sur l'abdomen pour ressentir ce flux respiratoire comme une vague à l'inspiration, le ventre qui se gonfle légèrement. Et expiration, le nombril recule. Soyez en pleine conscience de votre souffle et continuez à votre rythme. On détend bien le ventre sur les inspires et on aspire le nombril sur les expires. On continue encore. À la fin de la prochaine inspiration, vous allez contracter le périnée. Donc pour ça, vous serrez les sphincters anal et urinaire. Et vous maintenez le serrage du périnée pendant toute l'expiration en engageant les abdominaux pour également aspirer le nombril vers la colonne. Et fin d'expiration, vous relâchez le serrage et vous reprenez une inspiration avec le ventre qui se gonfle et se détend. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser maintenant les mains sur les genoux en continuant cet exercice respiratoire qui vous permet de rentrer dans la séance, qui vous permet de poser le mental et d'être conscient
pleinement de vous et de votre souffle. Continuez, inspiration, on détend le ventre, il se gonfle légèrement. Fin d'inspiration, on serre doucement le périnée et on maintient le serrage pendant toute l'expiration en ajoutant le serrage des abdominaux pour faire reculer le nombril. Et fin d'expiration, on relâche et sans hâte, on reprend une nouvelle inspire. Le souffle doit être calme, ample et régulier. Ne forcez à rien. Laissez le souffle aller et venir, le dos toujours droit, les épaules basses, les traits du visage détendus. Et restez en conscience de cette respiration qui se fait peut-être plus ample, plus calme. Sentez la connexion. Encore sur 2 respirations complètes. Les yeux toujours fermés. Sur une inspiration, vous pourrez doucement ouvrir les yeux. Donc on vient de calmer le mental. On va maintenant échauffer le corps. Donc pour ça, on va se mettre fessiers sur talons, en Vajrasana, posture du diamant. Bon, voilà. Ici, le dos toujours bien droit, on ne part pas en arrière. Voilà, le dos redressé et les épaules basses. Donc, on va venir placer les mains en salut devant la poitrine, donc paume de main jointe, coude près du corps. Sur l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. On va tirer, tirer, tirer pour se grandir. Et en expirant, on descend les bras par côté. Et on revient, main en salut. Inspire, on remonte. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Expire, on descend. Les bras par côté, doucement. On peut expirer avec la bouche. Inspire par le nez. Une grande inspiration. On se grandit, on va vers le ciel. Expire sur le côté. Encore. Inspire, on se grandit. Expire sur le côté. On va maintenant placer les mains sur les genoux. Sur la prochaine inspiration, on va venir rapprocher les omoplates dans le dos, sortir la poitrine et lever la tête vers le ciel. Attention, on ne cambre pas le dos. Donc, on ne vient pas ici cambrer le dos. On vient simplement ouvrir la poitrine avec la tête qui se lève vers le ciel. Légèrement pour ne pas se faire mal au niveau de la nuque. Et en expirant, on va venir arrondir le dos. On se retient avec ses mains sur les genoux et on arrondit tout. On éloigne les omoplates cette fois-ci, on abaisse la tête et on arrondit en expirant. Sur l'inspire, on vient rapprocher les omoplates dans le dos, on sort la poitrine, attention à ne pas cambrer le dos. Et on lève la tête. Et on continue doucement, expire, on arrondit, on éloigne bien les omoplates, on se retient avec les mains sur les genoux, on laisse partir le dos en arrière. Encore une fois, inspire, on sort la poitrine, expire, on arrondit. On va étirer la nuque, on va faire des mouvements de tête, on penche la tête vers la droite, vers la gauche, des mouvements lents. La respiration est toujours calme et ample. On va
Basculez la tête en avant doucement. Côté, côté, en avant. Et là, on va faire doucement des demi-cercles. Côté, en bas, côté. Des demi-cercles, chacun à votre rythme. Ne suivez pas exactement peut-être ce que je fais. Vous avez les yeux fermés, sentez ce qui est bon pour vous maintenant. Quel est le mouvement qui vient de façon instinctive, qui vous fait du bien. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez faire un tour complet. Le dos est toujours droit, les yeux fermés. Échauffez bien votre nuque. Encore une fois, un cercle complet. Et on reviendra au centre. On va étirer un peu les chevilles. Pour ça, on pose les mains à plat, derrière les pieds, doigts de main vers l'avant. Et on va simplement venir soulever un peu les genoux et faire quelques mouvements de balancier. Voilà, très doux pour venir échauffer les chevilles et le dessus des pieds. Voilà. Et maintenant, on va étirer les flancs, les côtés. On va poser la main droite sur le tapis à côté. On lève le bras gauche vers le ciel et là, on va venir s'étirer en inspirant et on va basculer le buste vers la droite. Attention, les épaules restent bien de face. On ne descend pas l'épaule gauche. Elle reste bien ouverte et la main gauche cherche à aller en diagonale vers le haut et vers le côté. On plie plus ou moins le coude droit. Les deux fesses restent en contact avec les talons. Et on reste dans la posture, on détend tout, on ne crispe rien. On laisse le souffle circuler. On revient. De l'autre côté, main gauche au sol, on tend le bras droit. On inspire, on se grandit. Et en expirant, on vient plier le coude gauche plus ou moins. La main droite cherche à étirer tout le flanc droit vers le haut et le côté. On essaie de ne pas tasser le côté gauche. On essaie vraiment d'étirer avant de basculer sur le côté. Et on respire. Les épaules bien de face. On revient. On va maintenant se mettre en quadrupédie. 4 pattes. Alors, les poignets sont écartés. Largeur d'épaule. Les genoux écartés, largeur bassin. On est en position neutre, en dos plat. Sur l'inspiration, on va venir creuser le dos à partir du bassin. Donc on inspire, le mouvement part du bassin et on vient creuser le dos. On regarde à l'avant du tapis, on éloigne bien les épaules des oreilles, on les descend vers le bassin, on sort bien la tête. Et sur l'expiration, on arrondit, le mouvement part du bassin, on pousse bien dans les mains et on va regarder entre les genoux. Et on reprend. Inspiration, on creuse le dos, ça part du bassin. On fait de l'espace au niveau de la nuque. Expiration, on arrondit. Vertèbre par vertèbre, on repousse bien le sol avec les mains. Encore, inspire, on creuse, on regarde à l'avant du tapis, pas trop haut pour ne pas casser la nuque. Expire, on arrondit. Sur la prochaine inspiration, on va venir tendre la jambe gauche. Et sur l'expiration, on va arrondir le dos en rapprochant cette fois-ci le genou gauche du front. Inspire, on tend la jambe gauche. Expire, le genou vers le front, dos rond. On repousse bien le sol avec les mains. Encore. Inspire, jambe gauche tendue. Expire, front genou.
On repose le genou gauche. Même chose à droite. Sur l'inspire, on va tendre la jambe droite. Attention ici à ne pas décaler les hanches. Le bassin reste vraiment parallèle au tapis. On ne monte pas la hanche droite. Expire. On plie le genou droit et on vient rapprocher le genou du front. On arrondit le dos. Inspire. Jambe droite tendue. Expire. On arrondit. Genou au front. Encore 2 fois. Inspire. Jambe tendue. Expire. Genou front. Et la dernière. Inspire. On tend la jambe. Expire. Genou front. On repose le genou droit. On se remet en dos plat. On va venir étirer les épaules. Pour ça, on passe le bras droit devant le poignet gauche et on vient poser l'épaule droite et l'oreille droite au sol. On déplace la main gauche au-dessus de la tête et on détend tout dans la posture. On laisse aller le souffle. On profite de cette torsion douce pour démarrer. On revient, main gauche à plat à côté du visage. On pousse dessus pour remonter. De l'autre côté, on place le bras gauche devant le poignet droit et on vient déposer le bras gauche au sol, paume de main vers le ciel. On pose l'épaule gauche et l'oreille gauche au sol et on vient déplacer la main droite au-dessus de la tête. On laisse aller le souffle. On détend bien le ventre sur les inspires. On revient, main à plat à côté du visage et on pousse pour remonter. On va poser talon, fessier sur talon, le front au sol et on dépose les bras sur le tapis vers l'arrière pour bien relâcher les épaules. Les yeux sont fermés. Balasana, posture de l'enfant. Et on vient juste quelques secondes rester dans la posture Balasana. On vient quelques secondes en observation. Doucement, remonter. On redresse le buste, on pose les mains à plat, on crochette les pieds à l'arrière et on va pousser sur les mains pour relever les genoux. Et on va doucement déplier les jambes et dérouler le buste lentement. On va venir à l'avant du tapis pour faire un enchaînement. Donc les pieds sont écartés, largeur de bassin. On va placer les mains en salut devant la poitrine, coude près du corps. On va inspirer, détendre l'abdomen dans cette posture. Et sur l'expiration, on va souffler, on s'ancre bien dans le sol. Prochaine inspiration, on va lever les mains au-dessus de la tête, puis écarter les bras pour venir rapprocher les omoplates dans le dos. On vient sortir la poitrine. Attention, le bassin est rétroversé. Les abdominaux sont engagés, les fessiers également. Et on cherche à descendre le coccyx vers le bas et vers l'avant. Donc ici, on a toute la sangle abdominale gainée. Ensuite, on va rassembler les avant-bras devant le visage. On recule les fessiers, on plie les genoux et on vient descendre le buste. Dès que possible, on pose le ventre sur les cuisses et on vient poser les mains à plat
au sol devant les pieds. On relâche la tête. Uttanasana, flexion. Pour l'instant, on garde les pieds, les genoux fléchis. Le ventre doit rester en contact avec les cuisses pour protéger vos lombaires. Sur l'inspiration qui suit, on va venir tendre les bras et prendre un dos plat. On pose le bout des doigts au sol. Un peu plus loin, les bras sont tendus. On sort bien la nuque. On recule les épaules et on vient prendre un dos plat. On reste un peu. Expire. On engage la sangle abdominale. On recule le nombril. Inspire. On détend l'abdomen. Sur l'expire qui suit, on va venir poser la main droite au sol et on va venir tendre le bras gauche vers le ciel. On prend une torsion, le buste se tourne vers la gauche. Si c'est trop difficile, on peut plier légèrement le genou droit. On a soit la main droite à plat au sol, soit le bout des doigts au sol. Choisissez ce qui convient, pas de douleur. On revient. De l'autre côté, on appuie sur la main gauche et on vient déplier le bras droit vers le plafond. On étire bien la ligne des épaules. On peut regarder vers la main droite ou bien, si la nuque est douloureuse, on reste regard vers le tapis. On revient. On pose les mains à l'extérieur des pieds et on vient reculer très loin le pied gauche. On pose le genou gauche et on vient redresser le buste. On tend les deux bras vers le ciel, paume de main face à face. Ceux qui sont à l'aise peuvent faire une extension et venir regarder vers le plafond. Sinon, on reste buste droit, on garde les hanches de face. On repose les mains à côté du pied droit et on vient prendre un chien tête en bas. On envoie le pied droit derrière à côté du pied gauche. Ici, on va garder les genoux pliés et on va pousser dans les mains pour venir ouvrir les épaules. Et on cherche à amener les fessiers loin vers le haut et vers l'arrière. Si on est à l'aise, on peut tendre les jambes. Si on est à l'aise, on peut poser les talons. L'important dans cette posture n'est pas de poser les talons, c'est vraiment d'avoir le dos très étiré. On forme une ligne entre les bras et le dos. Là, n'hésitez pas à bouger un peu dans la posture. Pédaler un peu, poser un talon, puis l'autre, alterner. Voilà. Onduler, bouger les hanches. Toujours un appui très fort sur les mains. Voilà, cherchez le confort, appropriez-vous la posture. Ouais. On inspire. Sur l'expiration, on va venir avec la main droite à attraper la cheville gauche. Une nouvelle torsion. On revient. On inspire. Sur l'expire, avec la main gauche, on attrape la cheville droite. Et on revient. Inspire. Sur l'expire, on amène les épaules au-dessus des poignets. Et on vient plier le genou gauche pour le rapprocher du front. On revient. Inspire. Expire. Autre jambe. On amène les épaules au-dessus des poignets. Et on vient rapprocher le genou droit du front. Inspire. On revient. On va tendre la jambe gauche vers le plafond. On revient. L'autre jambe. Et on revient. Genou au sol. On redresse le buste. On lève les deux bras vers le ciel. Le bassin reste bien de face. On pose les mains au sol. Et on va venir ramener le pied droit à côté du pied gauche. On relâche bien la tête. On peut cette fois-ci peut-être
Déplier un peu plus les genoux. On attrape les chevilles par derrière et on travaille sa flexion avant, Uttanasana. On va maintenant abaisser les fessiers et puis on prend l'élan avec les bras qui partent vers l'arrière, puis vers l'avant. On s'arrête, Utkatasana, posture de la chaise. Et on remonte, jambes tendues. On va prendre l'équilibre. On soulève les talons. On fixe un point, droit devant ou au sol. Et en expirant, on repose les talons, les bras descendent par côté et reviennent en posture. Salut, Anjali Mudra devant la poitrine. On baisse la tête, on ferme les yeux. Et on se reconnecte à son souffle qui doit être plus rapide, il s'est accéléré. Les yeux fermés, on se connecte à nos sensations. Doucement, relâchez les bras le long du corps. Ouvrez les yeux. La prochaine posture, Parivrita Prasarita Padottasana. C'est une flexion avant en torsion. Donc vous pouvez prendre une brique, la garder à portée pour cette posture. Donc on va se mettre en travers du tapis. On va écarter les pieds. Les orteils restent pointés vers l'avant. Vous allez poser les mains sur les hanches. Inspirez, grandissez-vous, affinez la taille. Et sur l'expiration, basculez vers l'avant en dos plat. Là, on va mettre les mains au sol. Donc, vous pouvez plier les genoux ou vous pouvez prendre une brique éventuellement pour poser les mains sur la brique dans un sens ou dans l'autre. Donc, jambes pliées ou tendues, brique, pas brique. Choisissez ce qui convient en fonction de vos possibilités. Vous pouvez placer le bout des doigts au sol ou bien les mains à plat, les coudes rapprochés, les coudes en contact. Voilà. Relâchez la tête. Étirez bien toute la colonne. Envoyez les fessiers vers l'arrière et prenez plutôt appui sur la tranche interne des pieds. Le principe ici est de maintenir la base du triangle. Donc, repoussez le tapis avec la tranche interne de vos pieds pour stabiliser cette base. Inspirez dans la posture et en expirant, on va venir placer la main gauche au bas du dos. Ici. On place la main gauche en bas du dos, au niveau des lombaires. Et on pousse dans la main gauche pour amener le buste en torsion. L'épaule gauche est bien ouverte. On peut regarder au choix vers le plafond ou bien si la nuque est douloureuse, on relâche la tête vers la main droite. Donc là, vous avez peut-être les jambes pliées, vous avez peut-être la main droite sur une brique ou sur un livre, un support rigide. Trouvez l'adaptation qui convient. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez tendre le bras gauche vers le ciel. Attention à votre appui, à votre base. On est toujours appuyé sur la tranche interne des pieds. Donc, on a les deux hanches alignées. La hanche gauche n'est pas décalée vers le haut. On est vraiment bien aligné. Respirez dans la posture. Ne crispez rien.
Laissez le souffle circuler. À l'inspire, sentez l'énergie qui monte de la main droite vers les épaules. Sur l'expire, elle circule des épaules vers la main gauche. Et étirez bien toute la ligne. La main droite repousse le sol. La main gauche cherche à aller vers le ciel. On revient sur une expiration. De l'autre côté, on va commencer par placer la main droite en bas du dos. On ouvre bien l'épaule droite. Encore une fois, ici, les jambes sont peut-être pliées et vous avez peut-être la main gauche sur un support. Appui sur la tranche interne des pieds pour ne pas se décaler et avoir la hanche droite vers le haut. Si vous êtes à l'aise dans la posture, dépliez le bras droit vers le ciel et regard soit vers le bras droit, soit relâché vers la main gauche. À l'inspire, sentez l'énergie qui monte de la main gauche vers les épaules. Expire et le circule des épaules vers la main droite. Restez encore dans la posture. Et sur la prochaine expiration, on redescend la main droite. Posez les deux mains à plat devant le tapis. Pliez légèrement les genoux et faites une petite impulsion pour venir vous accroupir. On rassemble les pieds au milieu. Et là, on va venir en Balasana. On pose les genoux sur le tapis. On pointe les pieds. Fessiers sur talons. On va mettre les poings l'un au-dessus de l'autre. Et on pose le front par-dessus. Et on ferme les yeux. On détend, on observe, sans jugement. Restez ici, en conscience. Doucement, redressez le buste. Posez les fessiers à côté des talons et dépliez les jambes devant vous. On va pratiquer maintenant Paschimottanasana, posture de l'étirement intense de l'ouest. L'ouest symbolisant l'arrière du corps en fait. Allez. Donc pour ça, sur l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel et on va bien s'étirer. On détasse la colonne vertébrale, on pousse dans les ischions. On va légèrement descendre le buste vers l'avant en gardant cet étirement vers le haut. Et on va poser les mains où on peut. Donc c'est peut-être au niveau des tibias, c'est peut-être au niveau des chevilles, c'est peut-être au niveau des pieds, c'est peut-être au niveau des genoux. Chacun selon ses possibilités. Vous pouvez peut-être aussi avoir les genoux légèrement repliés. Dans cette posture, ce qu'on recherche, c'est vraiment l'étirement de l'arrière des jambes et du dos. Donc on n'arrondit pas le bas du dos. Le bas du dos est très plat. On étire tout, on allonge le ventre. On choisit le positionnement des mains. Voilà. Et on reste dans la posture. On ne crispe pas. On détend la respiration. On sent l'étirement de tout l'arrière des jambes. On sent le bas du dos qui s'échauffe. On éloigne les épaules des oreilles. Ceux qui sont familiers de la posture
peuvent descendre le buste, mais effectivement, c'est d'abord l'abdomen qui descend et ensuite la poitrine et à la fin, le front. Le bas du dos toujours très plat, bien étiré vers le haut et vers l'avant. Le but n'est pas d'atteindre les pieds. Donc certains seront ici et c'est très bien. Ils auront tous les effets bénéfiques de la posture. Laissez circuler le souffle. Détendez-vous au maximum pour laisser les muscles s'allonger sans douleur. Décrispez tout. Allez, sur une inspiration, on remonte. On va venir simplement étirer maintenant l'avant en complémentarité. Posez les mains à plat derrière vous, doigts de main vers l'avant. Et on va simplement venir soulever sur une inspiration le bassin pour étirer l'avant du corps. Vous pouvez avoir une jambe repliée. Choisissez la variante qui convient. On ne laisse pas partir la tête en arrière, la nuque reste dans le prolongement de la colonne. Sentez l'étirement de l'avant du corps. On rapproche les omoplates dans le dos, on tire la poitrine vers l'avant. On pense à bien respirer de façon ample et régulière. On a un pied éventuellement à plat. Et doucement, on redescend. On va se remettre en balasana, posture de l'enfant, repli des genoux, fessiers sur talon, front au sol, bras vers l'arrière, les yeux fermés. Détendez tout. Observez. Soyez en conscience des ressentis, du souffle. Et doucement, vous pourrez redresser le buste et venir vous asseoir en tailleur dans la posture de votre choix. Le dos bien redressé. Posez les mains sur les genoux. Fermez vos yeux. Relâchez bien les épaules. Détendez les traits du visage, le front, les paupières. Relâchez la mâchoire. Prenez conscience de votre souffle. Qui se calme. Remerciez-vous pour ce temps que vous venez de vous accorder. Le temps que vous avez accordé à votre mental et à votre corps physique. Observez les sensations. Peut-être sentez-vous une chaleur dans le bas du dos. Doucement, vous ouvrirez les yeux. Vous allez tendre les bras devant vous. Vous
Poignets flexés. Vous allez prendre une profonde inspiration. Inspirez. Encore, inspirez. Tenez poumon plein. Rétention de souffle. Placez les mains en salut devant la poitrine. Toujours poumon plein. Et soufflez en tirant vos bras vers l'avant. Merci à vous. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu. Vous devriez être suffisamment dynamisé pour profiter au maximum de cette belle journée. Je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook sur laquelle je vais poster les articles correspondant aux 2 postures que nous avons pratiquées aujourd'hui, les 2 postures finales après l'enchaînement. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et je vous dis à bientôt. Belle journée à tous. Au revoir.